Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui on va faire un petit sujet, puisque c'est l'été, c'est un peu plus cool, en général les gens sont plus détendus. Si vous êtes ici, c'est que vous pensez à votre autre. Pour beaucoup, vous espérez encore qu'un jour il se repassera quelque chose, même si c'est juste une explication. Donc ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est est-ce que ce serait une bonne idée de reprendre contact là, en cette période avec cette personne. Alors, comme toutes les vidéos de la chaîne sont intemporelles, là, on est l'été au moment où je tourne, où je vais la poster. Évidemment, si vous tombez dessus en plein hiver, c'est valable aussi pour vous. Donc voilà, alors on y va. Alors ce qu'on va faire, on va voir un peu ce qu'on peut nous dire sur cette personne, là, ses énergies, ce qu'elle envoie, enfin par rapport à la relation, etc. Ce qui se passerait si vous la contactiez et si vous ne la contactez pas, quoi, ce qui perdure. Donc on y va. Alors, quelle énergie elle envoie en ce moment par rapport à la relation? Alors, c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien quoi penser de la relation. Enfin, elle ne sait pas quoi penser. Si, elle a peut-être des idées arrêtées dessus, mais elle sait plus trop. Ou elle ne sait plus trop quoi penser, ou elle ne sait plus trop quoi faire. Oui, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Le temps passe et ça perdure. Il y a l'idée quand même ici que c'est très lent, que ça perdure, qu'il y a du temps qui passe. Et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui vient. Voilà. Alors, je pense aussi que cette personne, malgré tout, n'est pas très active. Sinon, le tirage n'a pas vraiment de sens. Donc, ça, c'est l'énergie qu'elle envoie à la relation. Je pense qu'elle ne fait rien, avec la lenteur aussi. Elle ne fait rien sûrement parce que elle ne sait pas quoi faire, quoi dire. Je pense que de votre côté, vous ne faites rien non plus. C'est aussi ce qui doit participer au fait qu'elle ne sait plus très bien sur quel pied danser, on pourrait dire ici. Ok, alors, on va prendre ce tarot-là. Alors, comment elle voit la relation, elle? Comment est-ce qu'elle voit cette relation-là actuellement? C'est une relation qu'elle voit potentiellement riche, dans tous les sens du terme, qui peut être riche, abondante d'un point de vue concret, dans la matière, et aussi, j'allais dire spirituellement, mais oui, parce que le 10 de denier, c'est aussi une famille d'âmes, quoi. Des gens avec qui on est très proche, on se comprend, on se transmet des choses. Vous voyez, ici... c'est un espèce d'accomplissement total, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'elle vous voit. Maintenant, avec cette reine de denier, cette reine d'épée inversée, si autant il y a beaucoup de potentiel dans la relation telle qu'elle pourrait être construite ici, on ne voit pas tout bien comme il faut. Elle a l'impression que, vous voyez, ça correspond un peu avec désorienté ici. Elle sait pas très bien, c'est un peu flou, on dirait qu'il y a des choses... c'est possible aussi que cette personne ne veuille pas, au-delà des choses qui lui paraissent un peu floues, ou elle voit pas très bien peut-être ce que vous lui avez dit, ou vous vouliez en venir, ou enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. Il y a aussi le fait qu'elle est peut-être pas tout à fait honnête avec elle-même, elle la regarde peut-être pas, la relation, avec un œil, comment vous dire, avec un œil, j'allais dire un œil innocent, ça veut pas dire grand-chose, mais il y a des choses qu'elle ne veut peut-être pas tout à fait voir ici. Elle est peut-être pas tout à fait honnête dans sa vision de la relation parce que il y a peut-être des côtés de la relation qu'elle n'a pas envie de voir comme ils sont. Elle préfère les voir autrement. Ok, alors on va remettre encore ça. Alors, sur sa vision de la relation, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? C'est pas des très bonnes cartes. Ici, je sais pas si c'est elle qui a envie de contrôler. Je pense que c'est un peu les deux, en fait. D'un côté, elle aime bien contrôler les choses, cette personne-là. Justement, ce qu'on voit qui est ici,
Elle sait pas très bien où elle en est et je suis pas sûre que ça lui plaise beaucoup. Donc, je pense qu'elle aime bien avoir un contrôle d'une façon ou d'une autre dans cette relation. Mais je pense qu'elle elle se dit aussi que vous contrôlez d'une certaine façon. Peut-être que par exemple, là, vous ne venez pas avec elle, puisque le tirage quand même, c'est que vous n'êtes pas en communication. Hein, sinon, ça n'a aucun intérêt de regarder ce tirage. Donc, est-ce que elle n'a pas l'impression justement que vous ne venez pas lui demander quelque chose, enfin lui parler, lui envoyer un petit message, parce que vous contrôlez, vous êtes dans le contrôle ici. Il y a aussi quand même, il y a quelque chose qui est assez, je vais en remettre une, mais qui est un peu difficile, quoi, qui est... ouais, c'est ça. Vous voyez, le déni, on l'a encore là. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette reine d'épée inversée. Je pense que, en fait, c'est ce que elle vibre, mais c'est ce qu'elle projette sur vous, en fait. Et ça peut être aussi valable pour vous. Hein. Peut-être que vous pouvez penser ça, mais vous vibrez aussi ça. C'est-à-dire, je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Par exemple, je reprends l'exemple, enfin, je vous ai dit, oh là là, ça y est. Vous voyez, ça commence à être embrouillé comme cette personne. Ici, par exemple, vous dites, cette personne contrôle tout. Elle me parle que quand elle veut, elle me parle que des sujets qu'elle veut, je la vois que quand elle veut, etc., etc. Donc voilà, il y a la volonté ici de contrôler, que vous mettez sur cette personne, quoi. Voilà. Mais cette personne, elle le met sur vous. C'est-à-dire que cette personne, elle peut se dire, que vous ne voyez pas que c'est vous qui contrôlez, quoi, puisque vous ne venez pas, vous faites exprès de ne pas venir lui parler. Et ben c'est une forme de contrôle, hein, de se retenir. Et de montrer du désintérêt pour la personne, alors qu'en fait, vous avez beaucoup d'intérêt pour elle, sinon vous ne regarderiez pas ce message. Voilà, il y a ça ici. Alors après, ça ne veut pas dire que elle a raison, ou que vous avez raison, ou que l'un des deux a tort. C'est sûrement vrai des deux côtés, je pense. Ici, c'est comme si vous disiez, mais oh, je m'en fous de cette personne-là. Mais non, vous en foutez pas. Si vous en foutiez vraiment, vous seriez pas en train de regarder ce tirage ou d'autres tirages par rapport à cette personne. Donc vous ne vous en foutez pas. Voilà. Donc je pense que ça concerne un peu les deux. Sauf que vous avez tendance à dire que c'est cette personne-là, et cette personne-là, en fait, eh bien, elle vous renvoie exactement la même chose. Après, il y en a peut-être un qui est plus dans le déni que l'autre, hein, je ne dis pas, et peut-être cette personne est complètement dans le déni et vous un peu moins, mais je pense qu'ici, il y a quand même le truc de, c'est pas tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, pour la partie de ces trois cartes-là. Hein. Ok, alors, est-ce que je pose encore une question? Ouais, peut-être. Donc ça, c'est par rapport à la relation. On va voir comment est-ce qu'elle vous voit, vous. Du coup, je vais reprendre le tarot. Comment elle vous voit, vous? Je suis tout à l'envers, là. Non, pas vraiment. Comment elle vous voit, vous? On valet de bâton. Ok, bah vous, elle voit que... c'est marrant parce que c'est ce que j'entends depuis le début, c'est que, en fait, elle attend que vous veniez quelque part. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous intéressiez à d'autres choses, quoi. Vous aviez d'autres choses assez intéressantes. Vous êtes curieuse d'entamer d'autres choses, indépendamment d'elle, quoi, je veux dire, quand je dis autre chose. Voilà, et ça, elle a peut-être pas l'habitude. Peut-être qu'elle avait l'habitude, cette personne, que vous mettiez... je sais pas, que vous faisiez vos projets par rapport à elle ou avec elle ou que voilà, quand vous preniez une décision, vous lui demandiez toujours votre avis. Je vous donne des exemples, hein, vous adaptez à votre situation. Voilà, et ça, vous ne le faites plus. Peut-être que c'est vous, par exemple, quand elle donnait plus de nouvelles, vous reveniez tout le temps la chercher, et là, vous ne le faites plus. Voilà, peut-être vous essayez tout le temps de relancer la relation, et là, vous ne le faites plus. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui ne sont plus visiblement. Enfin, en tout cas, elle a l'impression que ça a complètement changé. Que y a une partie de la relation en fait qui n'est plus comme avant. Et c'est comme si pour elle, c'est parce que vous étiez intéressée par d'autres choses. Vous étiez curieuse d'autres choses, d'autres gens. Voilà, c'est comme si vous la mettiez un petit peu de côté.
Ok. Alors, maintenant, on va voir. Parce qu'on voit quelque part que par rapport à ce contact, elle peut être un petit peu dans l'attente. On dirait ici. Et ça, le temps commence à lui sembler long. Je vais quand même les laisser là au cas où. Parce que je vais prendre d'autres tarots. Au cas où j'ai des cartes qui ressortent. Alors, on va voir. Si vous la contactez, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous la contactez, qu'est-ce que ça donne? Alors, si vous la contactez, ben, c'est exactement ce que j'ai dit. Si vous la contactez, je pense qu'elle est contente. Ça lui fait du bien. Parce que bah ici, c'est une espèce de nourriture émotionnelle que vous lui donnez. C'est ce qu'elle attend, en fait. Vous répondez à son attente. Après, c'est marrant parce que dans votre tirage, dans ce tirage-là, il y a la notion de... J'ai l'impression d'avoir les deux parents avec les deux enfants. Donc c'est pour ça, je sais pas comment le... Je sais pas, il y a une notion de transmission, là, de quelque chose. Ou d'apprentissage de quelque chose. Ok, bon, alors on va mettre du tarot pour voir. Donc si vous la contactez... Bon, après, ça, je pense que c'est un peu pour les deux, ici. Je pense que vous, ça vous fait quand même du bien, quelque part. Mais elle aussi, hein. Oui, ici, alors, je vous dis, je sais pas qui est le plus concerné par... j'ai l'impression que c'est un peu les deux, ici. C'est comme là, j'ai eu le truc de... Il y a des trucs qui vous concernaient tous les deux. Ben ici, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Mais mettez-le, si ça concerne plus l'un, plus l'autre, mettez-le à qui dans votre histoire à vous, ça parle le plus. Mais ici, la personne qui est concernée, là, en fait, il y a une espèce de... Émotionnellement, c'est un peu comme une libération, mais pas... enfin, dans le sens où c'est ce que j'attendais parce que j'étais un peu dans une espèce de misère, là, un peu, c'est ce qu'on ressent ici, émotionnel. Je savais plus trop quoi penser, je savais plus trop comment faire pour réavoir ce truc-là que toi tu me donnes. Et enfin, je l'ai, vous voyez, on sent un espèce de soulagement ici, enfin on s'occupe de moi, quoi. Enfin on me prête de l'attention. Enfin je suis nourrie émotionnellement, c'est ce qu'on sent ici. Alors après, par contre, je vais en remettre une sur celle-là parce que déjà elle m'interrogeait au début. Ah, excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi, c'était le livreur. Voilà. Alors, oui, voilà, j'en étais là. Je vais remettre... Parce que vous voyez, ici, il y a la notion de... Je me demande si ça, c'est pas un et ça, c'est pas l'autre. Parce que ici, il y a la notion de transmettre un savoir, d'apprendre quelque chose. Et le 6 de denier me dirait qu'on ne partage plus, justement. On ne guide plus. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, ça, parce que... Ah, d'accord. Alors, en fait, c'est pas tout... C'est que... En fait, bon, bah, oui, sûrement, il y a des conflits, des choses comme ça. De toute façon, sinon, vous n'êtes pas en séparation pour rien. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas, qui... Voilà. Ici, en fait, c'est qu'on n'a plus besoin d'essayer de trouver une solution, de se casser la tête pour résoudre le conflit, les désaccords qu'il y a entre vous, en fait. On ne fait plus l'effort d'essayer d'être dans le partage, de trouver une solution équitable, etc., puisque vous êtes revenus. Donc, je pense que ça concerne plus cette personne-là, mais bon. Ok. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on reprend le tarot? Ouais, allez. Pour des précisions. En tout cas, on voit qu'il y a un soulagement émotionnel et un soulagement mental aussi, parce qu'on ne se casse plus la tête. Aïe, aïe, oh là là, mon Dieu!
Alors, excusez-moi le cri du cœur, mais c'est terrible parce que, en fait, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a un soulagement émotionnel ici. Et il y a le truc de, je sors un peu de mon 10 d'épée, parce que finalement, j'ai encore une chance, quoi. On me donne encore une chance. Vous voyez, parce que le 10 d'épée, en fait, c'est un cycle de souffrance, de blessures très intense, très dur, très difficile. Quand on est au 10, hein, c'est la fin du cycle, donc on a déjà beaucoup souffert et on souffre, vous voyez, on a les 10 épées plantées dans le dos. Donc, finalement, vous voyez, avec ce 10 d'épée inversé, c'est peut-être on a encore une dernière chance, quoi. On a encore une dernière chance ici. Et par rapport au fait qu'on est soulagé mentalement parce qu'on se casse plus la tête à savoir comment on pourrait rabibocher le truc, comment on pourrait renouer des échanges ensemble et tout ça, ok quoi, on est ici, c'est super, on se sent choisi, on se sent aimé, on est la bonne personne, enfin voilà quoi, c'est un peu ici, si vous reprenez contact avec cette personne, en fait vous résolvez, bon, je sais plus comment on dit. En fait, elle n'a plus aucun problème. Vous résolvez tout là en 2 secondes, quoi. Juste en un message, coucou, comment ça va? Enfin, je sais pas ce que vous pourriez dire, hein, mais voilà. En fait, c'est exactement ce qu'elle attend. C'est ce qui va la libérer émotionnellement, ce qui va lui faire arrêter de se prendre la tête là. Parce que après, je vous dis pas qu'elle est toute la journée en train de se dire, mais comment je peux faire pour la recontacter, le recontacter, voilà. Mais en tout cas, elle y pense régulièrement ici. Ça lui prend la tête, on le voit, hein. Et elle sait pas comment faire, elle n'a pas de solution. Elle cherche comment. Et si elle vous disait ci, et si elle vous disait ça, est-ce que c'est mieux de vous passer direct un petit coup de fil? Est-ce que c'est mieux de débarquer directement chez vous? Est-ce que c'est mieux de vous envoyer un SMS? Vous voyez, elle, voilà. De temps en temps, quand même, et c'est assez régulier à mon avis. Je pense que cette personne, elle attend en fait votre reprise de contact. Mais elle a l'impression que. Enfin, elle a l'impression. Je pense que ça l'arrangerait vraiment beaucoup que ce soit vous. Hein. On va demander pourquoi elle le fait pas, elle? Puisqu'on voit qu'elle c'est ce qu'elle attend, là, du coup. Pourquoi est-ce qu'elle le fait pas, elle? Alors, cette personne, franchement, le refoulement, l'équanimité, cette personne... alors, est-ce que c'est inconscient? Est-ce que vraiment... est-ce que c'est au niveau conscient, subconscient, inconscient? Je ne sais pas. Cette personne, de toute façon, a un problème avec l'engagement. Ici, elle refoule ses sentiments. Je pense qu'elle préférerait 1000 fois que l'attente là dure encore des années plutôt que de s'avouer déjà à elle-même qu'elle a des sentiments, de l'amour, qu'elle a ce 10 de coupe pour vous. C'est quelque chose, alors bon, après ça demanderait à être au cas par cas, à être approfondi, mais ici on a quelqu'un qui ne veut pas conscientiser l'amour qu'il a, la profondeur de ses sentiments. Après cette personne, je pense qu'elle sait qu'elle vous aime, qu'elle a de l'attirance pour vous, ou comment est-ce qu'elle peut dire ça encore, que vous êtes pareil, que vous avez beaucoup de points communs, que voilà, qu'elle aime votre sensibilité, que voilà, il y a quelque chose chez vous qu'elle trouve pas ailleurs, enfin qu'elle trouve voilà un peu fascinant, etc. Elle peut vous le dire de plein de façons, sauf qu'elle vous dira pas je t'aime, voilà, parce que ça c'est à vous. Enfin voilà, il y a un problème avec je pense avec l'engagement, mais pas que. Enfin ici c'est même plus profond que ça. Hein. C'est un refus d'engagement émotionnel. On sent ici un refus d'implication, de se sentir impliqué émotionnellement. Mais c'est même pas conscientisé vraiment. Alors pour certains, c'est peut-être au niveau du subconscient, c'est-à-dire c'est entre la conscience et l'inconscience. On le soupçonne un peu. Bon, après, on n'a pas trop forcément envie de le voir. Mais voilà, cette personne-là, elle va préférer rester dans l'attente, à se prendre un peu la tête et à attendre que vous veniez la soulager pendant très longtemps, comme je l'ai dit, plutôt que de reconnaître elle-même qu'elle a des sentiments, de l'amour pour vous, de l'amour profond, sincère. Enfin ici, c'est vraiment 2 cartes qui sont assez fortes hein, quand même. Donc voilà ce qui se passe si vous la contactez. Donc pour elle, c'est plutôt super bien. Du coup, ça allait beaucoup moins pour vous, je pense. Je vais demander quand même. Alors, pour vous, si vous la contactez, qu'est-ce que ça donne au final? Pour vous.
Ben, attendez, je vais prendre ça parce que pour vous, si vous la contactez, on voit que pour elle c'est très positif. Pour vous, alors vous, on a le courage, les pensées légères. Ok, donc je pense que déjà pour vous, je vais remettre du tarot, hein. Mais je pense que pour vous, déjà, va falloir prendre sur vous. Parce que cette personne, en fait, elle attend que vous lui donniez beaucoup. Je suis pas tout à fait sûre qu'elle vous donne en retour, hein. Mais bon, on va voir. À cause de ces deux cartes-là, j'ai l'impression que... Alors, pour vous, si c'est vous qui prenez l'initiative, pour vous, ça se passe comment? Vous voyez toujours les cartes, là. Bon, ça vous sort d'un espèce... Oh, ça vous sort d'un espèce d'ennui. Oui, d'être en contact avec elle, ça vous sort aussi d'une certaine blessure. Ah, on retrouve cette reine d'épée, mais qui est à l'endroit cette fois-ci. Et ah ben tiens, c'est marrant, on retrouve aussi ce valet de bâton. Alors, je pense que... alors, on a quand même ici le 8 d'épée, hein. Je pense que pour vous, ben... ça vous sort d'un ennui, quoi. Voilà, ça, je pense que là-dessus, vous le savez. D'un ennui, d'une mélancolie, de faim. Parce que là, ça paraît un peu péjoratif dit comme ça, mais c'est pas d'un ennui, bah je m'ennuie, je sais pas quoi faire, allez hop, je prends lui, comme faut apprendre n'importe qui d'autre, quoi. Non, en fait, voilà, c'est que cette personne, elle vous manque quand même d'une certaine façon, au moins énergétiquement. Ici, il y a quelque chose, voilà, je pense que vous l'avez conscientisé, vous. Et ici, ça vous demande quand même du courage parce que vous savez que, en fait, qu'il n'y a rien en retour ici, hein, parce qu'elle n'est pas capable de vous le donner là. Après, ça, je vous dis, ça dépend un peu de à quel niveau c'est ce problème avec l'implication, l'engagement émotionnel, mais je pense que vous savez que vous n'aurez pas grand-chose en retour ici. Vous l'avez conscientisé. Et donc, du coup, ça veut dire que, voilà, quoi, c'est un peu vous qui avez fait encore tous les efforts, quoi. Après, voilà, moi ici, ce que je vois, c'est que pour vous, c'est pareil, vous, j'ai l'impression que vous l'avez dépassé, là, enfin, pour la majorité d'entre vous, hein. Évidemment, ce que je dis ne peut jamais s'appliquer à 100% à tout le monde, et même la totalité de ce que je dis, il peut y avoir que des passages qui vous concernent, parce que, voilà, c'est compliqué de se retrouver 100%. Bon, parfois ça arrive, hein, ça dépend de vos guides en fait. Bon, bref. Ici, je pense que voilà, vous avez dépassé quand même une grosse blessure avec cette personne. Ici, vous savez, je pense que pour vous, ici, ça va être sur un mode léger. C'est-à-dire que si vous avez envie d'une discussion profonde avec cette personne, vous savez que vous ne l'aurez pas, quoi. Donc voilà, après est-ce que j'ai encore envie de prendre sur moi et de la recontacter, sachant que ça restera un peu, pas frivole, mais enfin léger, quoi. Futile, enfin voilà, il y aura sûrement des échanges agréables, hein, c'est pas ça, mais pas profond. Voilà, je pense que ça vous fera du bien énergétiquement. Maintenant, voilà, je pense que vous restez lucide sur le fait que vous pouvez pas avoir enfin, cette personne n'est pas apte au jour d'aujourd'hui à vous donner vraiment ce que vous voulez, quoi. Et je pense que la plupart du temps, vous le savez déjà. Je pense que la majorité d'entre vous l'a conscientisé. Du coup, je pense que c'est bien meilleur, parce qu'on voit que elle, ça lui apporte vraiment ici quand même le 10 de... Enfin, on a des cartes fortes chez elle, honnêtement, le monde, le 10 de coupe, enfin, ces deux cartes-là, voilà, pour elle, c'est super, vous. Bon, positif. Pour vous, c'est pas que c'est négatif, mais vous y trouvez pas votre compte, quoi. Honnêtement, là, vous y trouvez pas votre compte, hein. Ok, alors on va faire la même chose, mais là, avec un autre tarot. Hop. C'est un peu fouillis mon histoire, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que... Si vous ne la contactez pas,
Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne la contactez pas, là, parce que je ne sais pas si vous êtes tous les deux en vacances, vous ne savez peut-être même pas si cette personne elle est en vacances ou pas. Mais bon, il fait beau, voilà, c'est un petit peu plus fun, on va dire. Si vous ne contactez pas cette personne, oh, elle n'arrête pas de ressortir cette carte. Incroyable, c'est la pitié en fait. Alors, attendez, parce que là... Alors, si vous ne contactez pas cette personne, vous ne prenez pas l'initiative, je pense que ça oblige, alors tous les deux, mais peut-être plus cette personne-là, parce que je vois ici que elle, il y a des choses, de toute façon, il y a un espèce de refus, refus. Ouais, il y a des choses qui sont pas conscientisées, mais j'ai l'impression que parce qu'elle fait un peu de la résistance ici, elle n'a pas envie de conscientiser des choses. Elle n'a pas envie de voir son problème d'engagement émotionnel, elle n'a pas envie... Elle doit... Ouais, je pense que c'est subconscient dans la plupart des cas, c'est-à-dire que elle voit bien qu'il y a le problème, voilà, en fond, elle n'a pas envie de le regarder en face, quoi, parce que ça, c'est une remise en question de beaucoup de choses, donc elle le suppose bien, mais enfin, elle l'entrevoit, mais elle n'a pas envie d'aller au bout du truc, quoi. Elle n'a pas envie de se remettre en question, en fait, par rapport à ça. Donc, du coup, là, si vous ne la contactez pas, ici, on voit bien que vous restez tous les deux, chacun de votre côté. Je pense que ça nourrit son envie de renouveau, de... En fait, ici, hein, vous allez... Parce que je crois que j'en ai parlé déjà la dernière fois, mais c'est vraiment dans les énergies en ce moment. C'est que ici, en fait, vous voyez, c'est les deux enfants intérieurs qui sont loin et ça ne va pas. En fait, ça remue son enfant intérieur ici. Et alors, cette carte-là, la pitié, là, qui n'arrête pas de ressortir en ce moment dans mes tirages, c'est une carte de voyance, quoi, j'allais dire. C'est une carte de capacité, voilà, je vous lis vraiment là, c'est la capacité à lire l'avenir. Donc je pense qu'elle a une vision de l'avenir extrêmement pessimiste, cette personne. Si vous restez... parce qu'ici, il y a son enfant intérieur qui est remué, et du coup, voilà, vous venez plus là lui donner de solutions toutes faites. Elle continue un peu ici à se prendre la tête, quoi. Enfin, ouais, il y a une espèce de prise de tête quand même derrière ça. Et émotionnellement, il n'y a pas de libération, quoi. Elle étouffe un peu, hein. Donc, elle a du mal, en fait, à faire le pas. Alors, on va prendre ce tarot-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'allez pas la voir? Si vous ne prenez pas contact avec elle, hein. Ça ne veut pas dire forcément aller la voir. Elle attend un peu, hein. Mais c'est terrible parce que, en fait, si vous ne prenez pas l'initiative, elle continue d'attendre et de projeter comment vous allez vous retrouver, comment recréer quelque chose entre vous, comment est-ce qu'un jour vous allez revenir, vous voyez, elle continue, elle attend une opportunité ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette personne, elle sait que vous... C'est comme si vous voyez des choses, vous avez une façon de comprendre les choses, peut-être une perspicacité particulière. Bon, je sais pas, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, bon, allez. Peut-être qu'ici, il y en a qui font, je sais pas moi, des tirages de cartes, des tirages de runes, qu'est-ce qu'on peut faire du pendule, je sais pas, il y en a peut-être ici qui font ça et qui savent des choses sur leur trait. Du coup, ça les déstabilise un peu, je sais pas. Parce que peut-être que quand vous avez été en contact les dernières fois, vous lui avez dit des choses, elle se dit, mais comment elle peut savoir ça? Vous voyez, il peut y avoir ça. Ou elle sait que vous consultez des gens pour vous parler de la relation, des tarologues, etc. Hein, c'est possible. Et du coup, vous savez des choses que vous n'êtes pas vraiment censé savoir ou vraiment censé comprendre, quoi. C'est possible, hein, qu'on ait ça ici, hein. Beaucoup, hein. Bon, bref, allez, quoi d'autre?
Et ça hante. En fait, c'est marrant parce que non seulement ici, c'est l'enfant intérieur qui bah, continue à pas être bien. Cette personne, elle continue à projeter quand est-ce que je pourrais le ou la revoir, comment est-ce que je pourrais faire ça. Et en fait, ça, c'est pas que ça renaît, mais ouais, ça entretient un peu l'amour, ça le fait, je sais pas, il y a une espèce de, comment vous dire, en fait, je pense que ça l'aide, parce que en plus, c'est ton pile en face, quelque part, vous voyez, ça l'aide à conscientiser son problème d'engagement. Je sais pas de quelle manière, mais ici, c'est ce que je ressens. Ça l'aide. Après, attention, parce que pour certains d'entre vous, cette personne va faire beaucoup de résistance, hein, j'ai l'impression. Pour d'autres, ça, voilà, c'est presque sur le coup d'être conscientisé, qu'elle vous aime, enfin qu'elle puisse se dire je l'aime, sans même vous le dire à vous, hein. Mais déjà, s'avouer à elle-même qu'elle a plus que ce qu'elle ne pense, ce qu'elle ressent plus que ce qu'elle ne pense, et que ce qu'elle ne veut bien vous dire, et se dire à elle-même. Donc ici, en fait, c'est comme si ça permettait de conscientiser, d'amener au conscient ce qui est dans le subconscient. Mais pour certains, ça touche encore l'inconscient. Donc c'est plutôt, ça aide à faire descendre le truc dans le subconscient qui descend jusqu'à la conscience. Mais pour certains, cette personne, elle peut quand même être dans la résistance. Évidemment, ça dépend de chacun et de votre histoire. Mais bon, il y a ça ici, hein. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Pourquoi elle ne sait pas quoi faire exactement? Bah non, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre... Oh, parce qu'elle attend ici une opportunité de quelque chose, mais elle ne sait pas d'où ça va venir, elle ne sait pas comment elle le faire. Et on voit en fait ça, vous voyez ce truc où je vous dis, elle ne sait pas par quel bout prendre la relation, bah ça entretient ça en fait aussi, si vous n'y allez pas. Ah bah, oh. Ah c'est marrant. Alors, si vous n'y allez pas, c'est pareil ici. En fait, c'est un peu bizarre. Enfin, non, c'est pas bizarre, en fait, c'est assez logique avec ce que je ressens de la personne, mais ici, c'est aussi, bon, ben, j'attends une opportunité voilà, c'est, est-ce que j'apaise le truc, j'en peux plus, finalement, c'est moi qui prends l'initiative de venir vers vous, ou est-ce que finalement, je tiens tête et je laisse ma fierté en avant et non, moi j'ai le lead, c'est elle qui reviendra quand elle sera calmée. Enfin, je vous dis ça, je sais pas comment la personne le vit, mais il y a ça, quoi. C'est est-ce que je tiens encore bon, je montre que c'est moi le chef, moi le boss, c'est moi qui dirige, c'est moi qui contrôle, c'est à elle de revenir, ou est-ce que bah, j'essaie de tempérer un peu les choses, hein, avec la tempérance ici, de faire plus simple, voilà, et de retourner, quoi, enfin, d'envoyer un petit message, coucou, est-ce que tu vas bien, voilà. Alors ça, c'est avec le temps, hein, c'est pas parce que vous lui écrivez pas là, vous prenez pas vous contact dans les 15 jours que c'est tout de suite, c'est avec le temps, quoi. On voit qu'avec le temps, elle continue en fait dans les énergies où elle est, hein. C'est juste que voilà, ça aide pour ceux qui c'est très coincé. Je pense que ça aide à conscientiser le problème d'engagement là, et surtout le problème de ce qu'elle ressent pour vous. Et au fil du temps, parce que là, je pense qu'elle est très comme ça. Non, c'est moi le boss, c'est moi qui commande. Enfin, c'est une façon de parler, mais c'est à vous de revenir. Et je pense qu'au fil du temps, bah, comme elle voit que vous revenez pas, ça. Est-ce que finalement, ça vaudrait pas le coup que moi aussi j'y aille, quoi. Et là, derrière, je pense qu'on aurait, oui, bah finalement, est-ce que je vais pas me faire jeter? Donc voilà. Alors, on va demander pour vous.
Si du coup vous ne prenez pas l'initiative de reprendre contact pour vous, bah vous, justement, ça vous permet de sortir d'énergie que là, on l'a vu, hein, que vous savez compliquer par rapport à cette personne, quoi. On a vu que vous savez que, voilà, qu'elle n'est pas prête encore, quoi, pour résumer, hein. Donc finalement, vous trouvez d'autres sources d'équilibre, d'autres sources ici de bien-être, voilà, vous vous ressourcez autrement. Enfin, vous apprenez même peut-être tout court à vous ressourcer, à vous suffire à vous-même, à ne pas être dans une attente stérile, mais à être peut-être dans une attente constructive ici. Et peut-être refaire des choses pour vous, vous apporter de la joie, du bien-être à vous. Trouver des choses qui sont... qui vous permettent d'aller bien. C'est autrement que juste la joie, quoi. Moi, je ressens ça chez vous aussi. Finalement, c'est presque mieux pour vous. Bon, là, ça vous fait du bien, ok, parce que, voilà, on voit que énergétiquement, ça vous sort d'un espèce d'ennui, d'attente un peu chiante, quoi. Excusez-moi, mais ici, voilà, parce que vous avez déjà dépassé. Mais finalement, vous n'êtes pas tellement dans l'attente que ça de cette personne-là. Vous faites des choses pour vous. Vous construisez votre vie. Si vous avez vos projets, enfin voilà, c'est ce qu'on ressent. Alors que, du coup, je pense que ici, vous en êtes à un stade, si vous êtes concerné par tout ce tirage, vous êtes à un stade où, ok, j'y vais, ouais, voilà, ça va nourrir un petit peu cette attente énergétique, ça va me faire du bien énergétiquement d'être avec lui, mais je sais que j'ai rien à en attendre, quoi, à l'heure actuelle. Donc, voilà, on voit que c'est plus riche, finalement, de rester, enfin, ouais, plus épanouissant, plus riche, plus abondant, de rester, vous, toute seule, de ne pas prendre contact avec cette personne-là, parce que là, finalement, ça vous apporte pas grand-chose, quoi. Bon, on va voir, on met quand même le tarot. Parce que des fois, on sait jamais. Ouais, bah non, mais pour vous, de vous choisir ici. De vous choisir, ça vous perd. Enfin, avec les amoureux qui tombent sur la joie, c'est ce que je ressentais ici. Ça vous permet de vous choisir. Peut-être ici de vous ressourcer par rapport à des espèces de fardeaux, de choses lourdes, compliquées que vous avez portées peut-être. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette relation? C'est très possible, mais peut-être aussi dans d'autres domaines de votre vie ici. Vous pouvez avoir eu à porter une situation difficile, une relation difficile, autre qu'avec cette personne, avec votre père, avec votre mère, avec votre sœur. Je ne sais pas. Parce que moi, je le fais sentimental. Alors, si vous le faites pour quelqu'un de votre famille, une très bonne amie et tout, c'est possible. Alors là, il faut vraiment adapter tout ce que j'ai dit. Ouais, ici, je pense que ça vous permet de souffler par rapport à des choses compliquées, lourdes que vous avez eu à porter sur le dos. Ok, je remets 2 dernières. On retrouve le 10 de denier. Vous voyez ici, j'ai l'impression ici que vous retrouvez, alors, je sais pas comment, vous retrouvez un espèce de pouvoir personnel. Je vous dis franchement, c'est ce que je ressens moi ici. Oui, il y a quelque chose comme ça. Mais par rapport à des choses que vous avez vécues, qui étaient compliquées, qui étaient lourdes à gérer, je sais pas. Par exemple, cette personne-là, vous l'avez rencontrée il y a, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et parallèlement, vous l'avez rencontrée parce que vous étiez en divorce avec votre conjoint. Donc, les enfants, même à grands ados, ça reste tant qu'ils sont chez nous. Voilà, les enfants à gérer là-dedans, le divorce à gérer, se retrouver... je sais pas, c'est jamais facile de se séparer. Donc, voilà, vous avez rencontré cette personne à un moment où vous aviez plein de choses à gérer, plein de choses à supporter, plein de... Et là, on dirait que du coup, de pas y aller, non, vous restez dans votre truc à vous. En fait, vous arrivez, c'est comme si vous arriviez à dépasser des choses seul. Mais
pas forcément par rapport à cette personne, mais ça peut être par rapport, si vous avez vécu une relation longue, compliquée, difficile avec cette personne, ça peut complètement être par rapport à elle. Mais sinon, ça peut être aussi par rapport à vous dans votre vie. Ici, j'ai l'impression que ouais, vous choisissez. Hein. Franchement, finalement, ici, on aura envie de vous dire, bah, n'y allez pas, quoi. Laissez-la cogiter dans son coin. Occupez-vous de vous, quoi. Parce que ici, on dirait que même que vous le méritez, en fait. Vous avez, je sais pas, c'est ce que je ressens ici. Vous méritez de retrouver quelque chose d'abondant, de riche pour vous. On dirait, je sais pas, hein, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais ici, on dirait que vous avez dépassé quelque chose de compliqué, de très compliqué. Vous voyez, on dirait ici que vous, à un moment, alors, plus ou moins, vous avez été ici dans le 10 d'épée. Ou en tout cas, vous avez été dans le 10 de bâton, ça c'est sûr. Certains, peut-être dans le 10 d'épée, mais en tout cas, vous avez au moins été dans le 10 de bâton. Et maintenant, on dirait que vous méritez que ce soit vous, la première personne, enfin d'être en tête de liste, quoi. Celle, vous voyez, sur la liste, alors je m'occupe d'abord de mon bébé, de ma fille, de, je sais pas moi, mon fils, mon petit-fils, voilà, mon mari, ensuite j'ai ma boîte, voilà, et vous êtes tout en dernier. Et maintenant, là, on dirait que en fait, vous êtes en haut de la liste, quoi. Et en fait, c'est votre place, c'est comme si vous vous redonniez vous-même votre juste place. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais je sens que c'est important, en fait, ça, dans le tirage. C'est peut-être même ce qui est le plus important. Bon, bref. Du coup, je pense que, voilà, ici, les cartes, elles auraient envie de vous dire, mais laissez-la mariner, retrouvez-vous votre place, celle à laquelle vous méritez d'être. Voilà, parce qu'il n'y a que vous qui va vous le donner, personne d'autre le fera pour vous. Et si vous y allez, bah, de toute façon, à la limite, c'est pas plus mal pour vous. Je dis, enfin, c'est pas mauvais en tout cas pour vous, parce que, voilà, énergétiquement, il y a une petite attente et voilà, ça match. Mais comme vous vous faites pas d'illusions, voilà, ça n'a pas vraiment de conséquences pour vous. Par contre, si vous y allez, ici, j'ai l'impression quand même que, ben, vous voyez, cette conscientisation-là de cette personne sur le refoulement de la profondeur de ses sentiments, eh ben, ça le retarde en fait. Parce que là, on a vu, hein, ça lui apporte du bien-être à elle. Donc, ça retarde la prise de conscience ici. Enfin, voilà, je redis une dernière fois, mais c'est pas vraiment la prise de conscience. Parce que j'ai l'impression ici qu'elle le sait, plus ou moins, selon les personnes, mais elle le sait, elle a entrevu le truc. Maintenant, voilà, de là à le faire complètement descendre et dire « Oui, c'est vrai, je l'aime ». Je pense qu'il y a encore un petit travail personnel à faire pour cette personne. Et en fait, ce n'est pas l'aider que de revenir ici. Donc voilà les amis pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, comme toutes les semaines du mois d'août, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça vous a plu. Voilà, à bientôt!